Elle mourra finalement au Carmel de la tuberculose le 30 septembre 1897. Donc, c'est aussi le jour de fête de Sainte Thérèse. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre, ce qui est également le jour des archanges. Euh, et elle est canonisée en 1925 et déclarée doctoresse de l'Église en 97. Donc, c'est deux choses différentes. Et bien sûr, comme sa mission d'âme était tellement forte, elle n'arrête pas avec la mort. Elle continue après la mort, mais d'une autre façon. Euh, et c'est ce qu'elle prédit aussi de nouveau dans ses écrits. Il y a plusieurs citations d'elle, mais comme celle ici en dessous, où elle dit: «Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses sur la terre, où je reviendrai sur terre pour faire aimer l'amour. Et je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre.» Euh, je pense que ces prières et ces vœux ont été très fortement entendus, puisque elle continue à accompagner les âmes, non seulement à travers ses écrits, dont le plus connu, c'est Histoire d'une âme, des millions de copies, des milliards de copies peut-être à ce jour, parce que ça fait déjà plus d'un siècle euh, qui, que ces écrits circulent et qu'ils cartonnent, que c'est un best-seller et qu'ils influencent énormément de gens, mais aussi en tant que guide, elle intervient dans la vie de beaucoup de gens, elle inspire beaucoup de gens. Il y a la basilique de Lisieux, qui est toujours un grand centre de pèlerinage où beaucoup de gens vont pour demander des guérisons, pour demander de l'aide dans leur chemin de vie, dans leur chemin de foi. Et il y a beaucoup d'histoires de ces vœux qui ont été exaucés. Et à la fin de sa vie, elle dirait cela: c'est: je sens que je vais entrer dans le repos, que sent arriver sa mort, mais je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite foi aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ce n'est pas impossible, puisqu'au sein même de la vision béatifique, les anges veillent sur nous. Je ne veux pas me reposer tant qu'il y aura des âmes à sauver. Euh, et cette histoire, quand même, ressemble aussi très, très fortement à l'histoire de Kuan Yin, qui est issue d'une autre tradition. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, Sainte Thérèse, qui avait tous les mérites, toutes les portes étaient ouvertes pour qu'elle ascensionne au ciel, elle a décidé de rester disponible pour l'humanité et d'aider l'humanité. Donc, elle œuvre dans l'énergie de la compassion et de l'amour, et elle a toutes les qualités d'une bodhisattva, toutes les qualités que Kuan Yin, par exemple, a aussi. Donc, quelle est sa spiritualité? Déjà, il y a beaucoup d'informations dans le titre qu'elle a pris quand elle est rentrée dans les ordres, qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. L'Enfant Jésus, il y a une image là en bas de l'Enfant Jésus, c'est le culte spécifiquement dédié à l'enfance de Jésus. Donc, de sa naissance jusqu'à ses 12 ans. Et de nouveau, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres spiritualités. Par exemple, les hindous, il y a vraiment une spiritualité, un culte très spécifique pour l'enfant Krishna. Donc là, de nouveau, c'est la spiritualité de l'enfance de Jésus, qui est une spiritualité, évidemment, qui est très fortement tournée vers la simplicité et l'innocence. On célèbre l'état d'enfant en chacun de nous, l'état d'innocence en chacun de nous.